l'heure, Daniel. Israël est peut-être en route aujourd'hui vers une seconde période de confinement général qui pourrait intervenir précisément durant les fêtes de Tishri. Oui, effectivement, Ilana. Hier, le cabinet restreint de lutte anti-corona a annoncé plusieurs mesures d'envergure afin justement de freiner le rythme de contamination particulièrement élevé constaté ces derniers jours en Israël. Et il a demandé au coordinateur général, le professeur Roni Gamzou, de préparer un plan de confinement général au cas où ces mesures ne suffiraient pas. Un tel plan devrait inclure la fermeture des marchés populaires, des restaurants, des centres commerciaux, ainsi que l'interdiction formelle d'organiser des concerts et des spectacles avec un public important. En attendant donc, le cabinet restreint a décidé hier d'imposer un confinement partiel ou un couvre-feu dans une trentaine de localités dites rouges dans leur immense majorité. Il s'agit de localités orthodoxes, à très forte majorité orthodoxe, ou à très forte majorité arabe, israélienne. Les 10 localités les plus touchées, comme par exemple la ville de Bnei Brak, Elad et Daliat El Carmel, pourraient faire l'objet de restrictions très draconiennes à partir de lundi prochain. Les habitants d'une dizaine de ces 30 villes rouges à très fort taux de contamination seront confinés dans leur ville. Ils n'auront pas le droit d'en sortir, ils ne pourront pas s'éloigner de leur domicile de plus de 500 mètres. Les écoles et lycées seront fermés, idem pour les commerces qui ne sont pas indispensables. Les transports en commun seront réduits au minimum. On ne connaît pas encore la liste définitive de ces localités israéliennes rouges. Celle-ci devrait être déterminée dimanche à la dernière minute. Dans son intervention hier à la télévision, le professeur Roni Gamzou a affirmé que le pays était en guerre et qu'il fallait que tous les citoyens israéliens ainsi que les autorités unissent leurs efforts afin d'inverser cette tendance inquiétante. Selon certains experts qui ont participé à la réunion d'hier, la situation est telle qu'ils ne voient pas comment Israël pourra se soustraire dans les prochaines semaines à un retour à un confinement général comme à l'époque de Pessah au début de l'épidémie. Je vous rappelle qu'hier, on avait recensé plus de 3000 cas de contamination en 24 heures. Pour la journée d'hier, jusqu'à 22h30, hier soir, on a recensé 2119 nouveaux cas de maladie, dont 417 sont dans un état grave, 117 sont sous assistance respiratoire. Le nombre de décès depuis le début de l'épidémie est de 985. Le ministre de la Santé publique, Yuli Edelstein, a apporté son entière caution au coordinateur national Roni Gamzou. Le professeur Gamzou a agi de manière très professionnelle et nous devons le laisser travailler, a dit Edelstein, qui a appelé la population à respecter les règles de protection afin d'éviter un reconfinement qui portera durement atteinte, a-t-il dit, à l'économie nationale et au moral de l'ensemble du pays. Le New York Times a révélé dans son édition d'hier aux États-Unis que Benjamin Netanyahu a bel et bien donné son feu vert aux Américains afin qu'ils vendent des avions furtifs F-35 ainsi que d'autres appareils sophistiqués comme des drones aux Émirats Arabes Unis. Et ce, alors qu'officiellement et publiquement, le Premier ministre israélien s'était opposé à une telle vente. On a constaté aux États-Unis qu'après sa rencontre avec Mike Pompeo à Jérusalem il y a 2 semaines, le Premier ministre avait cessé d'affirmer qu'il était opposé à ce marché. L'ambassadeur d'Israël à Washington, Ron Dermer, a démenti les affirmations du New York Times. Et puis, le conseiller juridique du gouvernement, Avichai Mendelblit, a affirmé hier que les accusations selon lesquelles lui et son équipe agiraient contre Benjamin Netanyahu de manière inéquitable, eh bien, ces accusations, selon lui, sont un grossier mensonge. On tente de délégitimer la procédure judiciaire, a dit le conseiller juridique Mendelblit, et je m'élève contre les tentatives de salir la réputation de certains de hauts fonctionnaires du parquet, a donc déclaré Mendelblit lors d'une réunion du barreau israélien hier. Cependant, le conseiller juridique a précisé que le Premier ministre n'aura pas besoin de se mettre en vacances du pouvoir ou de démissionner en perspective de son procès qui, à partir de janvier, se déroulera au rythme soutenu de 3 séances par semaine. Il devra par contre conclure un accord évitant tout conflit d'intérêts. Et puis Daniel, nous terminerons par la météo qui est exceptionnelle puisque des records de chaleur ont été battus hier en Israël. Effectivement, cela peut paraître à peine croyable. La canicule qui s'est installée sur le pays depuis 2 jours est quasiment sans précédent. On a enregistré hier à Jérusalem, de là où je vous parle, une température de 42 degrés 8, presque 43 degrés à l'ombre. Il s'agit là de la plus haute température mesurée dans la capitale depuis 118 ans. Et d'autres records ont été également battus à Kfar Bloum, dans le nord du pays, avec 47 degrés à l'ombre. Ce temps exceptionnellement chaud devrait se poursuivre aujourd'hui. Il fera 40 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 33 à Tel Aviv et 45 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information.